Bonjour, bienvenue à Réussir en amour, ça s'apprend. Aujourd'hui, on est sur les ondes de CKVL FM 100,1 et pour les gens qui sont sur le web, ckvl.ca. On est aussi sur réussirenamour.ca et on est présentement avec Joanne Constantino, qui est propriétaire de l'entreprise Vivez votre vision. Donc, je fais partie de son programme actuellement et je l'ai invité. Pourquoi? Parce que même en tant que coach, on fait des formations pour toujours s'élever encore plus haut, puis vraiment évoluer dans la vie pour apprendre plus, puis être sur une belle fréquence. Donc, je vous présente Joanne Constantino, une personne exceptionnelle, une personne, on l'appelle la milliardaire d'amour pour moi. Il y en a d'autres qui disent la millionnaire, mais moi, c'est rendu la milliardaire, tellement de choses qu'elle m'a apprises. Et aujourd'hui, nous allons être avec elle pour savoir comment manifester mon moi idéal. Donc, c'est ce qu'elle enseigne dans ses formations. Puis, on voulait vous faire profiter aussi de ce beau moment-là pour que vous puissiez manifester votre moi idéal. Et ça, c'est important parce que par la suite, on est invincible. Tout se peut. Les possibilités arrivent. Donc, bienvenue, Joanne Constantino, à mon émission réussirenamour.ca. Très heureuse de te recevoir aujourd'hui. Oui, moi aussi, c'est un honneur, Nathalie, d'être avec toi et de parler surtout du moi idéal. Parce que ça va être la première fois vraiment que j'en parle publiquement parce que je l'enseigne depuis 20 ans et j'ai réalisé toute l'aide que ça peut apporter justement aux gens pour l'amour du couple ou tout simplement l'amour de soi. Et quand on a travaillé le moi idéal ensemble, puis on a parlé de ton émission, ben là, on a dit, ça serait extraordinaire d'amener les gens à conscientiser que toute notre vie, on a eu un moi idéal. Mais le moi idéal qu'on a eu, puis moi, même chose que vous autres, là, pendant longtemps, c'était comme ça avant que je l'enseigne. Et le moi idéal, c'est ce que les gens disent de toi. C'est aussi ce que les gens, que toi, tu te dis, que tu es. Puis tu le sais, Nathalie, on est les personnes les moins tolérantes et les moins douces avec soi. On appelle ça souvent nos défauts, nos faiblesses. Mais en réalité, c'est le moi idéal qu'on a construit par le passé. Alors, je me suis dit, pour ton émission, je dis, on va faire un jeu. Exactement. Par le passé, qu'on a créé par le passé, mais souvent aussi, c'est parce qu'il y a des gens qui nous ont dit telle chose. Fait que des fois, c'est par l'environnement, par nos parents, alors, c'est pas juste nous, dans notre tête, qui avons créé. Des fois, c'est des choses qu'on a entendues de l'extérieur. Exactement. Ça peut Toi, être t'es comme ci, t'es comme ça. Exact. Ça peut être aussi des difficultés qu'on a dans notre couple au point de vue de la communication parce qu'on n'emploie pas le bon mot. Exactement. Souvent, on a des mots négatifs ou on a des mots qui n'ont aucune vibration, qui ne nous parlent même pas, mais qu'on dit continuellement. Et à ce moment-là, c'est comme si on devenait cette chose, on devenait comme ça. On devenait, mettons, je peux vous donner un exemple. Exemple, tu es seul, puis tu rencontres des gens, des hommes, parce que je suis une femme, donc je rencontre des hommes. Et la première chose que l'homme me dit, exemple, moi, je ne sors pas avec les grosses. Moi, je ne sors pas avec des femmes comme ci ou comme ça. Et là, tout de suite, intérieurement, puis aussi physiquement, ce que tu reçois, c'est comme si ça t'appartenait, c'est toi. Donc, il devient ton moi. Mais moi, le moi idéal, c'est celui qu'on va créer. Et tu vois, dans mon livre, Tu es la co-créatrice, c'est d'apprendre aux gens à créer leur vie, mais dans le moment présent. Et du moment présent, s'en servir
éventuellement dans le futur, mais c'est la création du moment présent qui est important. Alors, j'avais fait l'exercice avec toi à ce moment-là. Alors, ce qui est important, c'est d'aller justement en fermant ses yeux, tout simplement, à l'intérieur de soi. Je vais vous parler beaucoup de l'intérieur, puis il y a une raison pour laquelle je vous parle de l'intérieur. C'est que pendant des années, sans exception, moi aussi, ça a été la même chose, je l'ai expérimenté continuellement, c'est d'aller de l'extérieur pour aller à l'intérieur. Mais non, c'est pas ça le chemin. Le chemin, c'est de l'intérieur pour l'extérieur. Mais c'est la même chose dans les relations amoureuses. C'est exactement la même chose. Si, exemple, votre rêve, c'est d'avoir un amoureux et ça fait longtemps que vous n'en avez pas, c'est tout simplement vous énergisez ou vous faites votre demande dans le manque. Ça me manque. Alors, c'est important d'aller chercher autre chose. Ça, c'est d'autres choses dans Vivez votre vision que j'enseigne. Comment réaliser ses rêves dans tous les domaines. Dans l'amour, mais aussi professionnel, perte de poids, tout ce que vous voulez, vivez votre vie. Amicalement, dans les relations, dans tout. Là, C'est ça, exact. C'est général. Et la partie que je trouvais qui était importante, c'était justement le moi idéal. Celui qui a été créé, qui n'est pas vrai non plus. OK? Donc, c'est sûr que si je disais j'étais stupide, c'est pas vrai que j'étais stupide. Peut-être que j'avais des idées stupides, mais je ne suis pas stupide. Alors, c'est la même chose qu'on va faire en ce moment. C'est qu'en fermant vos yeux, vous allez aller à l'intérieur de vous, puis vous allez aller voir tout ce que vous n'aimez pas, tout ce qui vous dérange dans votre vie, tout ce qui fait que c'est un blocage. Et moi, j'ai travaillé, c'est-à-dire je me suis amusée avec un groupe, parce que Nathalie fait partie d'un groupe avec lequel j'enseigne en ce moment, et Nathalie, elle l'a vécu. Exactement. J'ai vécu l'exercice de créer mon moi idéal avec Joanne Constantino dans Vivez votre vision et j'ai adoré. Donc aujourd'hui, on va partager mon expérience que j'ai vécue avec Joanne qui était complètement formidable. Puis on va pouvoir la faire vivre aux gens qui nous écoutent actuellement. C'est ça qui est encore plus formidable. Fait que si vous voulez travailler sur vous aujourd'hui, c'est le bon moment parce qu'on va vous partager l'exercice. Fait que vous avez une chance inouïe de faire ce bel exercice-là avec nous ce matin. Donc, tout simplement, vous laisser aller. Puis, écoutez ce que Joanne, les indications qu'elle va nous dire de faire, parce que je pense que ça peut aider beaucoup de gens à réaliser ses rêves puis à manifester le moi idéal. Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans la journée même, dans le moment présent? Puis, il y a une chose que Joanne m'a enseignée, c'est que le passé, ça n'existe pas. On ne peut rien faire avec le passé. Le seul pouvoir qu'on a, c'est dans le moment présent. Puis le futur n'existe pas. Fait qu'on peut manifester aujourd'hui, tout simplement. Ce qui va arriver demain, on ne le sait même pas. On ne sait même pas si on va être encore là. Fait que c'est aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux, moi, aujourd'hui? Fait que j'ai trouvé ça le fun parce que tu parles souvent de se recentrer aujourd'hui dans le moment présent et c'est le seul pouvoir qu'on a. Exact. Exact. Puis le passé, on s'en fout. Tu le sais, je dis tout le temps ça. Le passé, je m'en fous. C'est une expérience de vie et ça m'apprend à m'aimer, à me connaître, à découvrir mon unicité. C'est vraiment ça le passé. Et le présent, c'est la co-créatrice de ta vie. C'est la co-créatrice ou le co-créateur de sa vie. Et quand on vit et non on survit, on ne sera plus jamais seul. On n'est plus seul. Parce que la personne la plus importante, c'est toi. Ouais. La personne la plus puissante, c'est encore toi. Pourquoi on donne notre pouvoir à tous les autres? Posez-vous la question. Mais là, un papier, un crayon, c'est important. C'est ça. J'ai ça exactement avec moi. Donc, si, exemple, je te disais de fermer tes yeux et tout simplement, regarde dans ta vie tout ce qui a été un échec pour toi.
Regarde maintenant tout ce qui a été un succès, une réussite ou quelque chose que tu as adoré vivre. Va dans quelque chose qu'on te dit qui t'a blessé, qui a fait une cicatrice à ton cœur. Souvent, c'est plusieurs fois. Ça vient de monter. Fait qu'il y a des choses qui montent quand on écoute Joanne, il y a des choses qui montent, des réponses qui montent. C'est ça. Plusieurs fois, des fois. Parce que l'humain, on le sait, hein, l'humain, t'as les yeux fermés, là, je veux que tu gardes tes yeux fermés, là. Mais souvent, on fait une chose une fois qui est désagréable et qu'on se redit continuellement. Donc, on garde notre culpabilité d'une chose faite ou expérimentée qui est importante, mais qu'on n'a pas vu le cadeau derrière tout ça. Et toute notre vie, ça nous suit. Pareil comme quand je vous ai dit tout à l'heure, quand on me disait que j'étais grosse puis qu'on ne voulait rien savoir de moi, je restais tout le temps avec ça. Alors, quand j'arrivais dans une nouvelle rencontre, la chose qui était le plus importante pour moi, il ne faut pas qu'ils me disent que je suis grosse. Qu'est-ce que vous pensez que j'attirais? La personne qui me disait que j'étais grosse. Parce qu'il fallait que moi, j'accepte et que je me dis, mon moi idéal, je suis parfaite physiquement. C'est moi qui se sentais imparfaite. C'est pas l'autre. Alors, on met tout le temps sur l'autre les choses qu'on vit, mais c'est soi qui les crée. C'est moi qui créais tout ça, là. Aujourd'hui, écoutez, c'est beaucoup plus facile les rencontres parce que je suis parfaite, mais je suis juste moi. Dans la perfection, c'est soi. Et le moi idéal, c'est ça que ça nous amène. Ça nous amène justement à regarder ce que j'ai entendu qui m'a blessée. Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer dans la vie? Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir une relation saine? Là, maintenant, ouvrez vos yeux et écrivez tout ce qui a monté. Puis pendant que vous allez... Hein? Pardon? Ce que je voulais dire, c'est juge pas ce qui vient. Juge pas ce qui vient. Donc, juste d'écrire. Juste d'écrire ce qui est important, c'est... Alors, juste d'écrire ce qui est important. On va aller justement à une pause, ce qui est important pour vous dans votre vie actuellement. Joanne va revenir avec nous dans quelques instants. Pour l'instant, on va prendre quelques instants pour faire une pause. Et dans cette pause-là, je vous rappelle que nous sommes sur les ondes de ckvl.ca, CKVL FM 101,1 en direct sur Facebook. Vous pouvez aussi me suivre sur Nathalie Bouchard, coach PNL spécialisée en réussite amoureuse. Mon nom s'écrit Nathalie Bouchard, mais Nathalie, pas de H. Donc, pour vous, ça serait très, très facile à ce moment-là de me rejoindre. Et maintenant, nous allons faire une courte pause et on se retrouve avec notre invitée, Joanne Constantino, pour la deuxième partie de l'émission. Donc, juste vous rappeler pendant cette pause que je vais offrir un tirage de trois tirages de 1 heure de coaching avec moi en privé. Donc, pour ceux qui s'inscrivent, là, juste faire des pouces, des cœurs, qui partagent l'émission. C'est comme ça que Vivez votre vision va se faire connaître. Réussirenamour.ca va se faire connaître. Donc, actuellement, juste posez vos questions si vous en avez. Ça va nous faire plaisir de vous répondre à vos questions. Alors, toujours avec votre crayon, votre papier, marquez les choses les plus importantes pour vous. Et nous retrouvons avec notre invitée, Joanne Constantino, pour la deuxième partie de l'émission. Alors, Joanne, on continue avec la deuxième partie. Voilà! Alors là, la feuille de ce que vous avez écrit, même si vous avez écrit très peu, vous pouvez le refaire. C'est un exercice qui est très facile à faire. Vous allez le déchirer en 1000 morceaux, vous allez le brûler, le jeter. Ça n'existe plus. Ce moi idéal-là était le passé. On s'en fout, il n'existe plus. OK. Maintenant, on crée notre moi idéal.
Et le moi idéal, c'est pas ce que tu es, c'est ce que tu veux être. Exemple, toute votre vie, vous avez pensé que vous n'étiez pas jolie, vous n'étiez pas belle ou vous n'étiez pas beau. Marquez que vous êtes beau. Parce que ce qui est important, c'est que plus vous allez entrer à l'intérieur de vous, plus vous allez voir votre beauté, plus les autres vont le voir. Vous avez plus de poids. Mais marquez pas que vous êtes grosse, marquez que vous êtes belle, que vous êtes à votre poids santé, n'importe quoi, mais marquez tout positivement dans ce que vous voulez être. Faire aussi, mais être. Je veux être sexy. Je veux être magnétisante. Je veux être rayonnante. Je veux être belle. Je veux être intelligente. Je veux être amoureuse. Marquée. Et ce moi idéal-là que vous créez dans le moment présent, même s'il n'est pas dans le moment présent ce que vous êtes, c'est pas important. Parce que vous êtes en train de créer le moi qui va sûrement être dans le futur. Pour l'instant, on crée dans le présent. On reste dans notre présent. Là, vous allez en écrire peu, parce qu'on n'a pas toute l'éternité pour le faire, mais faites-le. Et ensuite, ce moi idéal-là, là, c'est la partie la plus importante. C'est la partie où souvent les gens ont plus de difficultés parce qu'ils disent OK, je ne suis pas intelligente, mais c'est toujours fait dire que je n'étais pas intelligente. Donc, c'est difficile de dire aujourd'hui, je suis intelligente. OK. Là, je vous le dis, vous allez prendre tout ce que vous avez écrit et vous allez aller à l'intérieur de vous. Donc, la respiration d'abord, prendre 3 bonnes respirations et demander de l'aide. Demandez qu'on vous amène à l'intérieur pour aller ressentir. Et tu sais, Nathalie, je le dis souvent, c'est tellement plus facile de dire respire que de dire ressentir. Ressentir, c'est tout ce qui est à l'intérieur, tout ce qui est le moi, notre vrai moi. Exactement. Si moi je veux être sexy, c'est parce que c'est important pour moi. Tout ce qui est important pour toi. Exactement. Et si dans tes relations futures, il y a quelque chose qui a toujours été un blocage. Et tout le temps, tu as toujours dit moi, ça ne marche jamais parce que telle chose. Cette chose-là, elle a un mot qui va vous toucher, mais qui est positif. Et quand je dis positif, c'est qu'intérieurement, vous avez un ressenti. Puis le ressenti, être bien, pour moi, ça ne veut rien dire. Mais être émerveillé comme je suis, parce que moi, c'est mon mot d'âme que je parle et je suis dans cet émerveillement-là. Et je me dis, pourquoi pas donner cet exemple-là aux gens? Pourquoi pas donner le message de ton ressenti est tellement plus important que ce que tu as là? Parce que ce que tu as là, ça fait longtemps que tu t'en sers. Et là, maintenant, on va sortir de cette façon-là qu'on appelle l'ego, le mental ou quoi que ce soit. Moi, je l'appelle celui qui a dirigé ma vie. Et là, maintenant, j'ai enlevé les clés de mon château, de ma maison, de tout ce qui est à moi, et je l'ai pris. Donc, c'est devenu l'émerveillement. Et Nathalie, quand tu l'as fait, toi, tu as vécu quelque chose de spécial. Et tu n'es pas la seule, là. En 20 ans, je pense que j'en ai eu énormément de personnes qui ont vécu des choses. Moi, j'ai toujours dit, Joanne, que mon objectif de vie, c'était la paix intérieure. Si j'étais dans ma paix intérieure, ça voulait dire que j'étais à la bonne place. Puis si je ressentais à l'intérieur de moi
de l'anxiété ou quoi que ce soit, je me disais, mais qu'est-ce qui m'empêche d'être dans ma paix intérieure? Puis je tassais les gens ou les comportements qui m'empêchaient d'être dans la paix intérieure. Mais souvent, quand on est coach, oui, on utilise nos techniques, mais pas à 100% parce qu'on est des êtres humains. Fait que souvent, on a besoin de d'autres coachs pour nous aider, comme Joanne Constantino, qui fait vivre votre vision. Et dans cet exercice-là, quand elle a dit, toi, tu dis souvent que l'émerveillement, et moi, c'est la paix intérieure. Puis là, ben, en écrivant, mais ce qui me dérange, puis ce qui est important, puis tout ça, moi, je me suis aperçue que j'avais un petit stock du ménage, tu sais. Mais pas partout, juste sur le comptoir. Sur le comptoir, voir des petites graines, ça me dérange, tu sais, des graines de bagels ou des petites choses comme ça. Puis quand ça se nettoie pas tout de suite, les graines de toast, ben, je pense que les fourmis vont arriver. Là, fait que je me suis créé une belle histoire dans ma tête. Fait que là, je suis pas dans ma paix intérieure. Mais en n'étant pas dans ma paix intérieure, ben, avec les hommes qui sont dans ma vie, soit avec mon fils, soit avec mes amoureux que j'ai eus auparavant ou celui que j'ai actuellement, ben, je ne lui fous pas la paix parce que moi, ça me dérange. Mais dans le fond, tu m'expliquais par rapport à ça qu'il faut que je lui foute la paix. Ben oui. Ce que je t'expliquais, c'est qu'en réalité, ce que tu veux, c'est une paix intérieure. OK? Ouais. Mais tu ne l'as jamais demandé parce que tu ne fous pas la paix aux hommes qui sont dans ta vie. Et là, tu as réalisé que c'était vraiment ce que les gens, que les hommes dans ta vie t'ont reproché le plus. Et là, tu m'as dit, Puis là, tu m'avais dit, qu'est-ce qui s'était passé avec les hommes? Pourquoi que toi, les hommes, c'est juste... Parce que moi, Joanne, il faut dire aux auditeurs que c'est une de mes meilleures amies à moi, là. Fait que, donc, elle dit, comment se fait-il que quand moi, je vais dormir chez toi, tu me fous la paix, puis même que tu fais pour moi, puis que, tu sais, mais aux hommes, c'est pas pareil. Puis à ta fille, c'est pas pareil. Et là, en refaisant l'exercice avec vous, les auditeurs, il y a de quoi qui est monté. Puis mes parents ont toujours dit qu'eux autres, ça leur a pris 3 filles pour avoir un garçon. Alors pourquoi je ne fous pas la paix aux hommes? Probablement que ça, dans mon inconscient, c'est resté marqué que, à ta peu, là, il y a un problème avec les graines, puis les graines de toast, puis les graines de pain, puis pas partout. J'ai juste dit les graines qui étaient à terre. Je ramasse les graines. Fait que là, je viens de prendre conscience que probablement que ça vient de mon enfance avec les phrases que j'ai entendues. J'ai toujours voulu un garçon. J'avais pris 3 filles pour avoir un gars. Qu'est-ce que tu en penses, Joanne? Il y a plein de choses qui vont monter. Et c'est ça qui est la magie du moi idéal. Et le moi idéal, encore, pour aller encore plus en profondeur, Nathalie, c'est que quand tu vas dans ce moi idéal-là et puis tu vas dans ton ressenti, moi, je t'amène avec ton nom à ne plus entendre ton nom avec ce que tu étais dans le passé. On s'en fout et il n'existe pas, mais plutôt le moi que tu es maintenant. Alors, si je te dis, mettons, exemple, là, tu fermes tes yeux, tu vas dans ton moi idéal, dans ton ressenti. Là, tu fous la paix à tous les hommes qu'il y a dans ta vie, autant ton fils, les amis hommes ou quoi que ce soit, et surtout, parce que tu as mentionné aussi ce que tu n'as pas dit aux auditeurs, il y avait le contrôle. Donc, oui. Maintenant, dans ton choix, tu as dit que tu étais tolérante et tu acceptes des choses que toi, nécessairement, même si ça te dérange, maintenant, tu l'acceptes. Tu es dans l'acceptation des choses qui sont peut-être négatives à tes yeux, à toi, mais qu'en réalité, ce qui fait que tu n'es pas dans ta paix. Alors, tu vas aller dans cette pas dans ma paix. Puis, je ne suis pas dans la douceur, puis je ne suis pas dans la... Là, ce qui manque aussi, c'est la patience. Tu sais, parce que la personne va les ramasser, ses graines de toast, son toaster, puis son bagels, puis ses affaires. C'est juste que moi, mon rythme, c'est rapide, puis il y en a d'autres que c'est lent. C'est tout de suite. Fait faut respecter l'autre personne. Puis on en a parlé aussi, là, le lâcher-prise, on a parlé de respecter l'autre, respecter mon amoureux, respecter. J'arrête
Ouais, j'arrête de contrôler. Puis à la place, ben, je m'aime, puis je m'accepte, puis je ris. Je ris parce que là, je prends conscience que t'as peu, là. Ils vont le Mais ramasser, dans ces ton moi affaires, là, tu sais. idéal, si tu dis j'arrête de contrôler, c'est que tu restes encore dans le mot contrôle. Alors, tu es mieux de C'est dire je ça. suis tolérante, je suis patiente, je m'aime. Je m'aime, je suis dans la paix avec moi et avec les autres. Ça aussi, Et ça pourrait être des phrases. j'accepte l'être que je suis. Ouais. L'acceptation d'être que ce que tu es. C'est pas de se transformer, c'est tout simplement d'accepter d'être qui tu es. Et qui tu Hmm. es, c'est ce que toi, tu crées dans le moment présent, ton moi idéal. Puis là, je suis en Hmm. train de te partager, puis de partager à l'auditoire que le nom aussi est important. Alors, on va faire un peu un genre de jeu avec Nathalie. Nathalie, tu vas fermer tes yeux, puis tu vas montrer aux gens qu'est-ce que c'est aller dans son ressenti. Donc, tu vas aller dans celui qui est le plus important pour toi, ta paix intérieure. Hmm. Et tu vas amener ce moi idéal-là que tu viens de créer en quelques minutes, que tu as déjà créé par le passé. Le vrai moi idéal Hmm. que tu as écrit maintenant. Hmm. Hmm. Alors, OK. c'est fait. OK. Mais tu n'as pas besoin de me le dire, Nathalie, je le sens. OK? Hmm. Je le sens vraiment. OK. Et là, si on est en groupe, on le fait en groupe, là, on est seul, moi puis toi. Et l'auditoire, c'est vous allez le pratiquer. Et là, je te dis, Nathalie, tu es dans ton moi idéal. Je dis ton nom. Nathalie Bouchard. Nathalie Bouchard! Alors, Nathalie, tu n'entendras plus jamais Nathalie Bouchard de la même façon que par le passé. D'abord, on s'en fout, puis c'est fini. Alors, tu vas l'entendre comme tu es maintenant. C'est ça le moi idéal. Hmm. C'est ça Hmm. que je dis aux gens, pratiquez ce moi idéal-là. Et le moi idéal que tu as créé, même si avec l'émission, tu as mis quelques petites choses, fais-en une vraie. Comme on fait, exemple, les fins d'année pour préparer son année 2025. Faites-le et lisez-le tous les matins. Je vous le Hmm. garantis que vous allez devenir ce moi idéal-là, ce que vous avez fait avec l'ancien pendant longtemps. Hmm. Et Alors, là, ce qui viennent de monter avec l'applaudissement de Nathalie Bouchard, c'est notre conférence qui s'en vient, hein, du 6 novembre. oui, Et là, je me suis vue tout de suite, là, ça a monté. Tu as dit Nathalie Bouchard. Et on va être en conférence, Nancy Laplante, donc signé Nancy, Joanne Constantino avec Vivez votre vision, Nathalie Bouchard, coach PNL spécialisée en réussite amoureuse, donc réussiranamour.ca. On va être à Longueuil le 6 novembre prochain, mais c'est pas une petite conférence, c'est avec le souper inclus, avec une amie qui vient d'ouvrir son restaurant. Fait que c'est un début de restaurant incroyable, c'est magnifique son restaurant. Alors, il s'appelle, l'adresse, c'est 4 rue Saint-Charles, Resto Bar Seven. Le Seven finit avec un Z à la fin. Et les billets sont seulement 79,99. Alors, en tout cas, les taxes sont inclus. C'est ce que je voulais savoir. Le souper est inclus. Il y a 3 services, hein, c'est ce qu'on disait. Exact. Les 3 services, l'alcool, non. Les breuvages, non. Exemple, oui, ça va être 79,99. C'est réseautage, souper, conférence. C'est-à-dire réseautage, conférence, souper. Et 3 tout conférences. ça avec un invité spécial de la France qui aussi va nous faire une conférence. On a décidé d'être solidaire
3 femmes extraordinaires, très puissantes, qui peut vous amener à être l'être que vous êtes et à travailler différemment, donc à vous amuser dans la vie. Tout est plaisir. Et ce que je dis, Nathalie, moi, quand je le dis, ça me fait rire parce que j'ai tellement été une femme sérieuse. Et maintenant, je m'amuse, je ris tout le temps, je suis toujours de bonne humeur. Je me lève le matin, je suis comme je suis en ce moment. C'est Là, ça spécial. fait des années que je te connais. Tu as toujours été de bonne humeur. Tu as toujours eu un beau sourire, contente, puis tu sais, Oh, mais fière. Puis, je te parle avant ce que j'ai écrit dans mon livre, parce que moi, j'ai été entre la vie et la mort. Je suis revenue pour m'aimer. Alors, j'ai appris à m'aimer. oui, Ça, c'est oui, tous les outils que je partage aujourd'hui, que j'adore partager, parce que je ne suis pas là pour apprendre aux gens. Je suis là, moi, pour dire, je l'ai vécu. Et je te dis ouais, souvent, hein, Nat, mes babines suivent mes bottines. Puis les hommes, ils disent les bottines suivent les babines, mais moi, c'est mes babines. Ce que je dis, je le fais. Je exactement ça. l'expérimente surtout. Je ne le fais pas, je l'expérimente. Parce que faire, pour moi, c'est un mot qui ne veut rien dire, c'est une obligation. Je m'oblige à rien. Ça m'allume, ça m'amène dans mon émerveillement. Parce que Joanne est dans son ressenti. C'est une kinesthésique, c'est une personne hypersensible. Fait que elle est dans son ressenti. Fait qu'il y a certaines personnes qui vibrent dans la vie. Fait que chaque chose les touche, c'est des émerveillements. Puis il y en a d'autres qui sont des auditifs, il y en a d'autres qui sont des visuels. Donc, chacun a sa langue. Pour s'exprimer en tant qu'être humain. Alors là, Joanne nous exprime tout le ressenti, mais c'est important d'aller toucher là, puis pas être prisonnier de sa tête. Souvent, on est prisonnier de la tête. Il faut vraiment sortir de sa tête puis aller se connecter à son bas-ventre pour débloquer tous ces chakras-là qui souvent sont bloqués entre la tête puis le cœur, le petit 8 pouces. Fait que c'est là où est-ce qu'il faut arriver à être. C'est dans le cœur, dans l'intuition. Puis quand on est connecté, hein, à notre intuition, à la mère Gaïa, c'est là où est-ce que toutes les réponses, puis tout nous Exact. arrive parce qu'on peut manifester dans le moment présent. Et c'est ce qu'on apprend dans Vivez votre vision avec tous les exercices qu'on Exact. fait. Et c'est une bonne formation qui dure 4 heures. Hein, chaque formation dure 4 heures. C'est 6 semaines de 4 heures. C'est quand même un long travail et on a des devoirs à tous les jours à faire. Fait que quand on s'entreprend, quand on entreprend une démarche de développement personnel, que ce soit réussiranamour.ca ou Joanne Constantino, Vivez votre vision, c'est pour évoluer, c'est aller pour encore aller s'aimer davantage puis grandir intérieurement. Quand on assiste à des conférences comme le 6 novembre 2024 à Longueuil, pour les gens qui vont vouloir avoir des informations, tout simplement nous écrire en bas de l'émission. Hey, moi, je veux un billet, ça m'intéresse Oui. d'aller souper. Il n'y a pas beaucoup de place. C'est pour Non. les gens privilégiés. Donc, je vous le dis, là, c'est une trentaine d'invités. On va avoir le temps de passer du temps avec chacun de vous, dire bonjour, vous parler quelques minutes. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intime, mais tellement puissant. Et souvent, quand on fait des conférences, c'est là où est-ce qu'on a le plus d'outils dans une soirée, puis on repart boosté. Fait qu'on vous invite là, grandement à cet événement-là du 6 novembre. Ça va être vraiment excitant, vraiment bien. Et on a la coach qui est avec nous, signée Nancy, donc Nancy Laplante, de son nom, qui a vécu aussi une mort imminente et qui est médium, donc thérapeute, médium, qui elle aussi est capable de canaliser. Donc, on est des femmes connectées, des femmes d'amour, des femmes qui Aligné. aiment les gens Aligné. alignés. Et quand on ne l'est pas, ben on se soutient mutuellement, puis l'autre va venir entraider l'autre. Fait qu'il y a beaucoup d'entraide entre les quatre conférenciers qui vont être là. Je parle de les 3 Québécoises, puis la dame qui est en France. Donc, c'est des gens qui vont vous aider à vous aligner intérieurement, qui vont vous donner des outils. Alors, quand vous allez partir de là, vous allez avoir des outils dans votre sac à dos et un bon repas certainement avec plein d'amour, conçu avec plein d'amour, avec une femme extraordinaire qui vient d'ouvrir son restaurant, hein, Seven, qui s'appelle, tu peux nous la présenter?
Marjorie Théodore, sa fille et son mari, donc Grace, Marjorie et son mari Philippe, c'est des gens d'une autre nationalité, donc vous allez apprendre au point de vue de la culture, c'est créole. Et c'est vraiment un restaurant extraordinaire. J'ai été vraiment, ça fait 2 fois que j'y vais et ça fait seulement 1 mois qu'elle est ouverte, 1 mois et demi. Alors, non, c'est vraiment excellent. C'est vraiment excellent. C'est vraiment une belle expérience que vous allez vivre pour les gens qui ont envie de vivre des expériences. Oui, Joanne? Encore, ce que je peux rajouter, c'est que Marjorie a aussi fait vivre votre vision. Et ça faisait partie du rêve de sa fille de réussir sa vie comme entrepreneur. Alors, vraiment, et c'est familial. Alors, donc, c'est vraiment la famille a fait vivre votre vision. Sa fille, son fils et elle. Son mari, non, parce que lui, c'est un médecin qui était à l'extérieur à ce moment-là. Je suis en train de raconter la vie de Marjorie, mais Marjorie, c'est aussi une personne alignée, connectée, extraordinaire, qu'on adore. Nathalie, tu ne la connais pas encore, puis Nancy non plus, mais vous allez la connaître. C'est un être extraordinaire. Alors, c'est un rendez-vous le 6 novembre prochain, souper-conférence à Longueuil, donc 4 rue Saint-Charles. Et pour vous procurer des billets, simplement communiquer directement avec moi par Messenger, m'envoyer un message, si t'es intéressé, je vais pouvoir là, vous offrir un billet à ce moment-là. Et tout simplement, aujourd'hui, on a fait le mois idéal avec Joanne Constantino. Donc, j'espère que vous allez pouvoir vous servir de ces outils-là vraiment pour effacer ce que vous étiez ou ce que les gens vous ont inculqué dans votre tête du mois que vous étiez et aussi créer un nouveau moi aujourd'hui dans ce que vous voulez être. Fait que les phrases négatives, remplissez-les par des phrases positives aujourd'hui et maintenant. Puis je pense que votre vie va changer grandement. C'est à travers sur soi aussi qu'on réussit à se surpasser, puis à dégager une meilleure fréquence vibratoire. Puis quand on est dans une belle fréquence vibratoire, c'est là où on est capable de grandir intérieurement. Alors, on était avec Joanne Constantino et Joanne Constantino est aussi auteure. Est aussi auteure, elle a fait 2 livres et son dernier petit bébé, elle va nous le présenter. Donc, voilà, soyez la co-créatrice de votre vie. Alors, c'est quand même un livre au-dessus de 300 pages. C'est ma vie sans rentrer dans les détails, mais tous les outils, on appelle ça des outils, je vous dirais tout ce que j'ai mis en pratique dans ma vie qui m'a amenée à être la femme que je suis aujourd'hui. Et je dirais la femme inébranlable, la femme puissante que je suis. Et de le dire en ondes, c'est quelque chose, mais de le ressentir, quel émerveillement! Wow! Je suis puissante. Oui, puis on le ressent. C'est drôle, hein? Mais même à travers ta voix, à travers ton être, on ressent ta puissance. Puis je le ressens que tu es puissante. Puis je m'entoure des 5 meilleures personnes dans la vie, puis tu sais que tu fais partie des 5 meilleures personnes qui est dans ma vie. Wow! Fait que pour moi, c'est un privilège de t'avoir reçu aujourd'hui à ckvl.ca, CKVL 100,1 FM. Donc, on était en direct aussi de réussiranamour.ca. Vous allez pouvoir voir aussi l'émission sur YouTube, Spotify. Vous allez pouvoir me suivre aussi également sur Nathalie Bouchard, coach PNL, réussiranamour.ca. Donc, on vous invite du lundi au jeudi à suivre l'émission à ckvl.ca. Il y a toujours des invités extraordinaires comme Joanne Constantino pour nous apprendre des belles choses. Alors, on se retrouve lundi prochain. Donc, voilà, je vous souhaite un agréable week-end et
nous allons pouvoir vous retrouver avec une belle invitée la semaine prochaine. Alors voilà, merci Joanne d'avoir fait partie de notre émission aujourd'hui à ckvl.ca. Merci à toi de m'avoir donné cette opportunité de parler du moi idéal et de parler de Vivez votre vision, qui est aussi .ca. Excellent! Donc, vivez votre vision.ca. Alors, excellent, Joanne. On se retrouve bientôt là, pour notre conférence du 6 novembre pour les gens qui sont Avec intéressés. plaisir. Ben, nous, on va se voir avant, là, mais on veut voir vous le 6 novembre. Exactement. Alors, merci infiniment.